Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Dans le cadre de notre série sur la première épître aux Corinthiens, et on aborde ce fameux chapitre de 1 Corinthiens 13, qu'on appelle parfois le chapitre de l'amour, ou le chapitre des mariages. C'est pour dire à quel point c'est un classique de la culture chrétienne ou évangélique. C'est un texte assez habituel pour lequel, si vous avez grandi en église, vous avez peut-être entendu un certain nombre de messages sur ce sujet, sur ce chapitre en particulier. Quand j'ai annoncé à Barbara qu'aujourd'hui j'allais prêcher sur 1 Corinthiens 13, elle m'a tout de suite répondu « Oh, s'il te plaît, fais quelque chose d'intéressant. » Alors, j'ai saisi quelques instants plus tard qu'elle ne voulait pas dire qu'elle s'ennuyait à chaque fois que je prêchais, mais qu'elle avait beaucoup entendu de messages sur ce texte-là, et du coup qu'elle espérait avoir quelque chose d'intéressant. Donc mon objectif ce matin, c'est de trouver quelque chose d'intéressant qui puisse ne pas trop ennuyer Barbara. Et puis, si ça peut vous intéresser en même temps, tant mieux. Mais voilà, mon objectif principal ce matin est pour Barbara. Je vais commencer simplement en lisant la première partie du texte. On verra 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Et je vais commencer en lisant les trois premiers versets. Donc 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. « Supposons que je parle les langues des êtres humains et celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » Waouh. Alors pour redonner un peu de contexte pour ce texte, tout au long de cette série sur 1 Corinthiens, on voit que l'église de Corinthe, elle déraille sur tout un tas de sujets. Elle est pleine de créativité pour arriver à se planter sur à peu près tous les aspects de leur vie d'église. Et donc tout au long de la lettre, Paul, l'apôtre Paul, qui est en fait donc le fondateur, on pourrait dire maintenant l'implanteur de cette église de Corinthe, il est loin à ce moment-là, vraisemblablement dans la ville d'Éphèse, et il leur envoie une lettre pour essayer de les remettre sur les rails sur toute une liste de sujets. Et donc là, le chapitre 13, grande révélation, est tout juste entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Mais donc les chapitres 12 et 14, on a déjà vu le 12 et on verra le 14 la semaine prochaine, est consacré à ce qu'on appelle les dons de l'esprit ou les dons spirituels. C'est-à-dire toutes ces choses comme les prophéties, les révélations de Dieu, les miracles, les guérisons, le fait de parler dans des langues inconnues. Toutes ces choses-là sont des choses, et on reviendra là-dessus la semaine prochaine, sont des choses très importantes de la vie de l'Église. Mais il se trouve que les Corinthiens, dans leur grande créativité, avaient réussi à aussi se planter pas mal sur la mise en pratique des dons spirituels. Et donc, au milieu de ces deux chapitres où il essaye de les recadrer, assez étonnamment, d'un coup, il a on dirait presque une parenthèse hors sujet, mais en fait, à mon avis, elle est absolument dans le sujet. Il a cette parenthèse sur le thème de l'amour, sur l'importance de l'amour. Il est en train de leur dire, et c'est ce qu'on vient de lire, il est en train de leur dire, vous pouvez parler autant de langues inconnues que vous voulez, vous pouvez avoir autant de révélations que vous voulez de la part de Dieu, vous pouvez avoir une foi incroyable, vous pouvez même avoir une générosité incroyable jusqu'à donner votre propre corps. Si vous n'avez pas d'abord l'amour, si toutes ces choses ne sont pas vécues dans le cadre d'un amour véritable, alors toutes ces choses deviennent négatives, elles ne servent à rien, il n'y a aucun sens à les vivre. Il est en train de leur dire, l'amour n'est pas un des dons spirituels, ce n'est pas un des aspects de la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute en plus. Certains sont plus pour la puissance, certains plus la sagesse, certains plus la foi, d'autres l'amour, tant mieux pour toi si c'est l'amour, mais d'autres font d'autres choses. Non, il est en train de dire, l'amour, c'est l'élément fondamental qui donne à tout le reste son sens. Quels que soient les autres éléments qui peuvent être absolument positifs, que ce soit les dons spirituels ou la sagesse ou la générosité, etc., ça peut être des très bonnes choses, mais elles ne trouvent leur sens que dans le cadre
d'une vie vraiment où on met en pratique cet amour qu'on reçoit de la part de Dieu. Il est en train de leur dire à eux qui se sentent très spirituels, vous voulez vraiment être spirituels ? Ne mesurez pas ça en termes du fait de parler dans des langues inconnues, ou du fait d'avoir des prophéties ou des miracles et des guérisons. Ce qui devrait être le premier élément qui devrait capter votre attention, c'est est-ce que vous êtes en train de vivre cet amour, l'amour que Dieu vous a transmis, est-ce que vous êtes en train de le vivre parmi vous ? C'est vraiment la condition nécessaire. Toutes les autres choses peuvent être des cadeaux excellents de la part de Dieu, mais ils ne sont des cadeaux excellents, enfin ils sont toujours des cadeaux excellents, mais ces cadeaux peuvent devenir des cadeaux empoisonnés ou un poison pour la vie de l'Église s'ils ne sont pas vécus dans le cadre de l'amour. Et donc, c'est assez fondamental ce que Paul dit dans ces quelques versets. Et en fait, s'il se permet de les dire juste en passant en quelques versets, c'est qu'en fait, c'est déjà un enseignement qu'il avait dû leur donner, c'est déjà un des enseignements fondamentaux de la vie chrétienne, c'est un des enseignements fondamentaux de ce que Jésus avait apporté dans le monde. Lorsque Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume, il annonçait un royaume où l'amour était vraiment la révolution, ce qui donnait du sens à tout le reste. Et ça doit être le cas aussi pour notre compréhension de la vie chrétienne ou de la vie d'Église, c'est que tous les éléments de la vie d'Église, que tous les éléments de la vie chrétienne doivent être compris à la lumière de cette place fondamentale de l'amour. Pour prendre un exemple qui m'a été rappelé cette semaine, j'étais dans un séminaire de 2 jours avec différents pasteurs et on avait une réflexion sur l'évangélisation, l'implantation d'église, la croissance d'église, etc. Et l'intervenant qui était absolument motivé par l'évangélisation, c'est-à-dire le fait d'annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous. Et de mon point de vue, il était un petit peu... il allait plus loin que ce que disait la Bible sur le sujet en disant la raison d'être de l'Église, ce qui fait l'Église, c'est sa mission d'annoncer cette bonne nouvelle. L'Église n'est là que pour annoncer cette bonne nouvelle. Et il me semble que c'est pas comme ça que c'est présenté dans la Bible. L'Église n'est jamais présentée comme uniquement le moyen d'annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli est extrêmement important. Mais c'est important pourquoi ? Parce que c'est le fruit de notre reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a accompli, vis-à-vis de ce que Jésus a accompli, et c'est le fruit de notre volonté que d'autres puissent être au bénéfice de cette même bonne nouvelle. Donc on pourrait dire, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli, c'est le fruit de notre amour pour Dieu en étant reconnaissant de ce qu'il a accompli pour nous, et c'est le fruit de notre amour pour les autres, parce qu'on veut qu'ils soient au bénéfice de cette même bonne nouvelle. Donc annoncer la bonne nouvelle est quelque chose d'extrêmement important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de fondamental sur l'identité de l'Église ou l'identité de chrétien. C'est le fruit de l'amour de Dieu envers nous et l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Et ça, c'est juste un exemple, mais on pourrait reprendre tous les aspects de la vie chrétienne, de la vie d'Église, et de les voir comme, on pourrait dire, des produits dérivés de l'amour de Dieu pour nous, de notre amour pour Dieu et de notre amour pour les autres. Et c'est une réflexion que Paul donne là en quelques phrases, mais qui doit nous amener à réfléchir fondamentalement sur la manière dont nous voyons notre vie chrétienne et tout le reste. De voir, est-ce que l'amour est réellement le carburant qui met en mouvement toute notre vie, toutes nos affections, notre motivation, nos actions, ou est-ce que ça ne l'est pas ? Et si vous avez grandi en Église, peut-être que ce petit résumé sur la place de l'amour, vous dites, oui, pas de grande... jusque-là, je ne sais pas si j'intéresse Barbara, parce que ce n'est pas extrêmement révolutionnaire de dire ça. Mais justement, il me semble que si c'est une sorte d'évidence pour nous, au-delà du fait qu'on arrive plus ou moins à le mettre en pratique, ça c'est autre chose, ça, on est bien d'accord que la mise en pratique est assez complexe. Mais l'idée que l'amour puisse être si fondamental à la vie chrétienne, et à la vie de l'Église, à notre relation avec Dieu, avec les autres, ça peut nous sembler une évidence, mais si on dézoome un petit peu, on doit bien voir que c'est réellement une des révolutions que Jésus a apportées en annonçant que le royaume qu'il était en train d'établir était fondé sur l'amour. Je vous conseille vivement le livre de Tom Holland, et j'ai appris qu'il a été traduit récemment, Les chrétiens, comment ils ont changé le monde. C'est un livre excellent. Alors, c'est assez épais, il faut être un petit peu motivé. Mais justement, Tom Holland est un historien de l'Antiquité
qui a grandi dans un contexte chrétien, et puis il s'est éloigné de la foi, éloigné de l'Église, et il était fasciné. Alors d'abord, enfant, il était fasciné par les dinosaures, par leur puissance incroyable, et puis un peu dans la continuité de son amour pour les dinosaures, il a été fasciné par les grands empires. Et en tant qu'historien, il a écrit des livres sur l'Empire romain, sur l'Empire perse, et sur leur grandeur, sur leur étendue, sur leur puissance, etc. Mais en se plongeant un petit peu de plus près, en tant qu'historien, dans les détails de ce que c'était, ces empires, en particulier l'Empire romain, il s'est rendu compte progressivement à quel point ces empires lui étaient étrangers. Lui qui a grandi en Occident, il s'est rendu compte à quel point les valeurs de ces empires étaient différentes des valeurs dans lesquelles il a grandi, que ces grands empires, dans ces grands empires, bien sûr, la violence était omniprésente, les inégalités extrêmes, les massacres, le mépris des femmes, le mépris des esclaves, le mépris des pauvres étaient omniprésents, mais pas comme des échecs, mais plutôt comme des choses qui étaient valorisées dans ces grands empires, et en particulier dans l'Empire romain. La place des femmes, la place des esclaves, la place de la violence et tout ça, n'était qu'une conséquence plutôt vue comme positive de la supériorité des citoyens romains. Parce que les citoyens romains, donc des hommes relativement riches qui dirigeaient l'Empire, étaient si manifestes, alors tout le reste de l'humanité, y compris à l'intérieur de l'Empire, les femmes, les esclaves, les enfants, les personnes faibles, les personnes malades, étaient vus comme quelque chose d'assez naturel et d'assez valorisé. Et dans ce livre que, encore une fois, je vous conseille, il souligne à quel point les valeurs d'égalité, de valoriser le fait de se sacrifier pour les autres, le fait de chercher à valoriser la dignité de chaque être humain, toutes ces choses-là sont le fruit de l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'Église sur la centralité de l'amour envers tous les êtres humains. Et on pourrait voir, et son livre retrace un peu toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui sur ces questions-là, on pourrait voir dans la période moderne, on pourrait dire depuis 200 ans, dans le cadre de la déchristianisation toute une partie de la population mondiale, d'autres valeurs reprendre leur place première. On pourrait, alors c'est extrêmement simplificateur, mais on pourrait voir dans le capitalisme le fait de faire repasser le profit comme la valeur ultime. On pourrait voir dans le marxisme le fait de faire disparaître les grands propriétaires comme la valeur ultime pour ramener tout le monde au même niveau de propriété. On pourrait voir la supériorité ethnique comme la valeur suprême pour le nazisme et d'autres mouvements de ce type-là. On pourrait voir de manière plus récente dans la postmodernité le pouvoir d'autodétermination absolue chez l'individu comme la valeur absolue qui dépasserait toute autre valeur. Et toutes ces choses-là nous rappellent à quel point ça ne va pas de soi, le fait de placer l'amour au centre, l'amour pour tous, et de reconnaître la dignité de chaque être humain et de pouvoir, dans ce cadre-là, chercher le bien de tous. Et donc, on doit se ressaisir de cette valeur fondamentale, parce que nous aussi, c'est pas les autres qui ont changé de valeur, là, les méchants à l'extérieur de l'Église. On fait tous partie de ces courants-là, et on est tous influencés à voir le monde au travers d'autres lunettes que ces lunettes du royaume de Dieu, dans lesquelles l'amour est placé au centre. Et donc ça, on va dire, c'est la partie très philosophique, très théorique de la centralité de l'amour. Mais bien sûr, on sait bien, si on a vécu plus que 15 jours, que la difficulté, c'est ensuite la mise en pratique. Et donc, Paul continue avec les versets 4 à 7 à dessiner les contours de ce à quoi ressemble l'amour. Parce que c'est un de ces mots qui peuvent être à la mode, derrière lesquels on peut mettre tout un tas de définitions assez différentes. Et donc, pour éviter les malentendus, Paul essaye de clarifier les choses en donnant les contours de cet amour tel que Dieu nous le présente. Alors je vous lis 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. « L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. » Alors c'est tout un programme, et en ces quelques lignes, on ne peut pas dire qu'il donne vraiment une définition à proprement parler de l'amour, mais il donne les caractéristiques de l'amour. Il est en train de dire, mais quand l'amour est au contrôle, voilà à quoi ça devrait ressembler. Voilà des indicateurs que c'est vraiment l'amour qui est le carburant dans une relation ou dans une personne, et pas quelque chose d'autre.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette liste, mais rapidement, on voit un peu trois catégories, trois types d'éléments dans cette liste. Il y a ce qu'est l'amour, ce qu'il n'est pas, et puis des conclusions générales sur les implications. Alors, ce qu'il est, c'est assez simple. L'amour est patient et bon. L'amour est bon, il cherche à faire le bien, il cherche à faire ce qui est bon pour l'autre, et il le fait d'une manière patiente, c'est-à-dire qu'il continue de le faire encore et encore, même lorsqu'il aurait envie d'arrêter. C'est comme tout le reste de la liste, on y voit une description de l'amour en miroir de la manière dont est décrit l'amour de Dieu pour nous. Juste pour donner un exemple, Romains 2, verset 4. « Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu et sa patience et sa générosité ?» L'amour de Dieu est décrit comme un amour qui est bon, qui cherche notre bien et qui est patient, alors qu'il pourrait y avoir toutes les raisons que Dieu arrête de nous aimer, il continue de nous aimer, il continue d'être bon et généreux envers nous. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que le vrai amour, c'est un amour qui se base sur l'exemple que nous trouvons dans l'amour de Dieu. Et ensuite, il a toute une liste de choses qu'il n'est pas. Alors, je vais rassembler les 5 premiers ensemble parce qu'il me semble qu'ils donnent les contours d'une même réalité. L'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire qu'il n'estime pas être au-dessus de tout, à tel point que tout ce que les autres ont, ce serait légitime que moi je les ai. Je suis tellement important, l'univers devrait tellement tourner autour de moi, que si quelqu'un a quelque chose, alors ce serait normal que moi aussi je l'ai. Et on voit dans l'église de Corinthe tout au long de l'épître, toutes les rivalités, toutes les tensions, toutes les divisions qui peuvent être attribuées en partie à cette dynamique de si les autres l'ont, alors moi je devrais l'avoir et être en compétition comme ça permanente. Et une suite logique de ça, on voit dans la suite de la liste, l'amour ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Et c'est le même problème, c'est le fait, encore une fois, de s'imaginer être au centre de l'univers et que tout le monde devrait être intéressé par ce qu'on a fait, par qui on est, et qu'il serait légitime de toujours se mettre en avant et de se vanter et d'être prétentieux parce que les autres ont envie de savoir à quel point on est important. Et le 4e élément, qui peut sembler un peu différent, mais qui, à mon avis, est très lié, c'est le fait de ne rien faire de honteux. L'amour ne fait rien de honteux. Là encore, si je pense être le centre de l'univers, si je pense que tout tourne autour de moi, et un peu dans les choses qu'on entend autour de nous de plus en plus, l'important c'est mon estime de moi, l'important c'est d'être soi-même. Si ça me semble bon pour moi, alors c'est que c'est bon en soi. Cette idée-là, d'être le centre de gravité de tout ce qui doit se passer, m'amène, il me semble nécessairement, non pas à mon propre bonheur, mais à faire des choses qui vont être douloureuses et inacceptables pour les autres autour de nous. C'est ce qu'on avait vu, et c'était la même expression qui a été utilisée en 1 Corinthiens 11, où les riches prenaient leur repas quand ils voulaient, comment ils voulaient, sans considérer les réalités des pauvres. Eux, ils vivaient leur haute estime d'eux-mêmes à fond, et ça les amenait à faire des choses qui étaient honteuses vis-à-vis des plus pauvres de la communauté. Et donc le 5e élément est simplement une conclusion des 4 précédents. L'amour n'est pas égoïste, il ne cherche pas son propre intérêt. Et donc ce qu'on retrouve dans ces 5 premiers éléments de ce que l'amour n'est pas, c'est qu'il y a un choix à faire. Soit on se imagine qu'on est au centre de l'univers, soit on fait preuve d'amour. Soit ma priorité c'est de m'aimer et d'être aimé par les autres, soit ma priorité c'est d'aimer les autres. Soit ma priorité c'est d'être servi par les autres, soit ma priorité c'est de servir les autres. Soit j'ai envie d'être élevé par les autres, ou par moi-même, soit j'ai envie d'élever les autres. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que si nous voulons vivre cet amour-là, il faut choisir. On ne peut pas toujours chercher à son propre intérêt et se mettre au centre de l'attention, et en même temps vivre vraiment cet amour que Dieu nous a donné. J'aime beaucoup cette citation de Gustavo Gutiérrez qui résume bien cette chose. Se convertir, c'est faire l'expérience que, contrairement aux lois de la physique, on n'est debout que lorsque notre centre de gravité se situe en dehors de nous. Je la relis pour ceux qui auraient une compréhension de la physique un peu rouillée. Se convertir, c'est faire l'expérience que, contrairement aux lois de la physique, on est debout que lorsque notre centre de gravité se situe en dehors de nous. C'est-à-dire apprendre à vivre une vie où le cœur de ce qui se passe n'est pas centré sur moi, mais centré sur les autres, centré sur Dieu et centré sur les autres. L'amour va être incompatible avec l'orgueil, il va nécessairement de pair avec l'humilité.
ne prononce pas ce mot d'humilité ici, mais il me semble que c'est ce qui ressort de ces 5 premiers éléments. Je dois choisir entre vivre une vie d'orgueil où je suis au centre, ou une vie d'humilité où les autres et Dieu sont au centre. Et une conséquence de ça, c'est les deux éléments suivants. L'amour ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. Si l'univers, encore une fois, est tourné autour de moi, alors les autres ont intérêt d'être à la hauteur. Les autres ont besoin de faire ce que j'attends être la bonne chose à faire. Et donc, dès qu'ils sont un peu en décalage avec ce que j'espérerais, alors là, toutes les rancunes, les colères, les tensions, les divisions peuvent apparaître. Et si je peux me permettre, je vous encourage, si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous changez de contexte, si à chaque fois que vous changez d'entreprise, si à chaque fois que vous changez d'église, vous trouvez que partout les gens irritants et casse-pieds et problématiques vous suivent partout où vous allez, peut-être que le problème, ce n'est pas les gens, mais peut-être qu'il y a un enjeu à saisir dans ce que Paul est en train de dire ici. Et les derniers éléments, on va dire, négatifs de cette liste, l'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Et donc il y a vraisemblablement une paire, c'est les deux faces d'une même pièce. Il nous invite à voir que nous ne devrions pas nous réjouir de ce qui est fait de mal, mais aussi nous ne devrions pas nous réjouir quand il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait ce qu'il ne devrait pas faire. Mais au contraire, l'amour devrait se réjouir lorsque la personne avance dans la bonne direction, avance dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai. Et là, la vérité devrait être un élément, c'est pas justement l'inverse de ce qui est faux, mais plutôt tout ce qui correspond à ce qui est bon, vrai et juste dans la compréhension de Dieu. Les 4 derniers éléments sont, il me semble, un résumé du reste. Paul décrit les choses de la manière suivante. En toutes circonstances, l'amour fait face, l'amour garde la foi et espère, et il persévère. Alors, il fait face, c'est un peu, je trouve, étrange dans cette traduction-là. Dans d'autres traductions plus anciennes, il y a l'idée qu'il supporte tout, et c'est cette image qui est derrière, dans le sens d'intégrer que quand il s'agit d'amour tel que Dieu nous aime, ça peut impliquer une souffrance, ça peut impliquer de continuer à faire face à des choses difficiles, à supporter aussi parfois des injustices pour pouvoir continuer à aimer. Et c'est très lié aux 2 autres éléments, de garder la foi et d'espérer. Il s'agit de persévérer et de supporter parce que nous croyons qu'il peut y avoir un changement dans la personne, parce que nous croyons que, quelle que soit la situation, Dieu peut faire un travail dans le cœur de la personne. Et alors on peut s'en remettre à Dieu et choisir d'aimer comme Dieu aime et de laisser à Dieu de juger s'il le fallait la personne ou de transformer le cœur de la personne. Mais nous, il nous appartient de continuer à supporter, de garder la foi, d'espérer toujours quelque chose de bon pour la personne ou la situation dans laquelle nous sommes. Et donc le dernier élément vient reboucler avec le premier, ça implique de persévérer. On avait démarré par l'amour est patient, et ça finit par, en toutes circonstances, il persévère. Il n'y a pas de recette magique, il ne s'agit pas de résoudre le problème, mais simplement d'aimer ponctuellement, et puis hop, c'est réglé. Mais de persévérer dans l'amour, avec patience, pour toujours chercher le bien de la personne, continuer à faire ce qui est bon pour la personne avec persévérance. Et donc on voit bien que, vu comme ça, il ne s'agit pas l'amour n'est pas décrit comme une liste d'émotions ou de pulsions, mais c'est vraiment une réorientation complète de notre être, qui réoriente complètement notre regard sur les autres, notre regard sur nous-mêmes, qui nous réoriente vers Dieu et vers les autres, même quand ça nous coûte, même lorsqu'on aurait envie d'arrêter. Et donc cette description de l'amour peut être un peu déprimante ou nous dépasser, ou simplement se dire mais c'est simplement utopique, c'est simplement naïf, personne ne peut vivre ce genre d'amour, c'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue, de s'astreindre, on pourrait dire, à cette définition de l'amour. Mais pour Paul, il n'est pas en train de faire une description théorique de l'amour. Je crois qu'il a en tête un visage, une personne lorsqu'il décrit cet amour. Jésus transparaît de chaque élément de la liste. Jésus est l'incarnation même de ce qu'est cet amour. Plein de patience, bon, humble, toujours prêt à pardonner, à donner une autre chance. Et donc, il est en train de décrire l'amour tel que Jésus l'incarne, en nous invitant à voir que lorsque Jésus incarne l'amour, il est en train aussi de nous donner un modèle pour
pour notre vie chrétienne. Alors je voudrais relire un texte. Alors je pense clairement, je suis à peu près sûr que depuis l'ouverture de l'Église, c'est le texte que j'ai le plus cité, et je ne m'en excuse pas, et ça, préparez-vous, ça arrivera de nouveau. Mais je voudrais relire Philippiens 2, versets 1 à 11. Paul est dans ce texte-là en train d'encapsuler cette réalité que la vie que Jésus a vécue est à la fois entièrement basée sur l'amour et qu'elle donne un modèle pour la manière dont nous devrions vivre notre vie les uns avec les autres. Et en fait, il le fait dans le sens inverse. Il commence par décrire comment nous devrions vivre en nous rappelant, oui, c'est difficile, mais souvenez-vous quel maître vous êtes en train de servir. Alors, je vous relis Philippiens 2, versets 1 à 10. Et je vous encourage de relire régulièrement Philippiens 2, versets 1 à 11. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns envers les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les uns les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, le Père. Ça devrait être notre hymne de vie chrétienne, notre leitmotiv. Jésus a vécu cette vie d'amour par son sacrifice et par l'amour qu'il a démontré tout au long de sa vie et jusque par sa mort. Et il nous invite à vivre de la même manière, à vivre comme des personnes qui sont unies à Christ dans notre comportement les uns avec les autres, qui ne vivent pas dans un esprit de rivalité, mais qui vivent en partageant un même amour. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut impliquer pour notre vie chrétienne ? Le premier élément, et j'ai déjà fait un petit peu allusion, c'est que ça doit être vécu dans le cadre de la grâce. Il ne s'agit pas de démarrer une nouvelle compétition qui aime le plus, parce que c'est précisément l'inverse de ce que Paul nous invite à vivre. Et ni Jésus ni Paul ne sont en train de nous imposer un nouveau fardeau qui sera insurmontable, une source de culpabilité extrême. Précisément, Jésus est venu nous libérer de cette culpabilité et il est venu nous aimer de manière patiente, en espérant tout, en persévérant, en ayant foi que nous pouvons, par sa puissance, changer et apprendre à vivre cet amour progressivement dans nos vies. Donc il ne s'agit pas de faire une compétition et de dire « Ah, moi je pratique mieux ça que les autres », ou alors au contraire de dire « Quel misérable, je n'arrive pas à mettre en pratique cet amour et Dieu ne peut pas m'aimer », mais au contraire que cette invitation à l'amour, elle se vit dans le cadre de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus, cet amour qui nous fait grâce, qui nous pardonne, qui continue toujours d'espérer le meilleur pour nous. Et le deuxième élément pour cette mise en pratique de cet amour, qui me semble être assez fondamental, c'est le fait qu'on a besoin de redéfinir nos échelles de valeur, de replacer l'amour comme un élément fondamental, de redéfinir nos priorités, et qu'en redéfinissant nos priorités, ça redéfinisse vraiment notre regard sur nous-mêmes et sur les autres et sur la vie, sur ce qu'on estime être une vie réussie, sur notre succès, sur nos rêves. Ça doit changer les lunettes qu'on porte sur l'ensemble de la réalité. J'ai un ami non chrétien qui m'a posé cette question il y a quelque temps. Il m'a dit « Mais toi, en tant que pasteur, comment tu sais si tu bosses bien ? C'est quoi tes KPI ?» Donc KPI, Key Performance Indicators, donc indicateurs de performance personnelle. C'est le joyeux jargon anglophone de nos amis managers. Et
Et son idée, c'était voilà, quels sont tes indicateurs pour savoir si à la fin de la semaine, du mois ou de l'année, tu as bien bossé. Et j'ai trouvé la question très intéressante. On a une super discussion par rapport à ça. Mais ça m'est revenu avec cette question d'amour de dire est-ce que cet amour joue bien son rôle dans mes KPI, quoi, dans ma définition d'une vie bien vécue, de cette réalité, de dire est-ce que je suis bien en train d'avancer dans la bonne direction? Est-ce que je laisse cette place de l'amour central redéfinir, réformer mes compréhensions de ce que c'est d'avoir bien travaillé, bien vécu, d'avoir réussi ma vie, entre guillemets. Et je pense que c'est le cas pour à l'échelle de l'Église. Les indicateurs habituels en Église, c'est quoi? On compte le nombre de personnes qui sont là le dimanche, on compte le nombre de membres, on compte parfois les offrandes, on compte le nombre de baptêmes, on compte si l'Église a pu participer à l'ouverture d'une nouvelle Église, on compte si elle forme des nouveaux ministères, de nouveaux pasteurs, etc. Et il n'y a rien de mal à compter ces choses-là. Mais il peut y avoir quelque chose de pernicieux à ne pas intégrer cette question d'amour dans ce qu'on mesure. Et de se dire, si tous ces trucs mesurables sont en croissance, alors c'est qu'on vit exactement ce que Dieu nous demande. Alors que ce que Dieu nous demande d'abord, c'est d'être une Église qui vit cet amour-là, qui vit cet amour les uns avec les autres, cet amour pour Dieu, et cet amour vers ceux qui ne font pas encore partie de l'Église. C'est dans ce sens-là, dans l'ADN de l'Église, le 6e point d'ADN qu'on s'est donné, c'est le fait d'être une Église qui aime généreusement. Parce qu'on croit qu'on n'est pas vraiment l'Église que Dieu veut qu'on soit si on n'est pas une Église qui aime généreusement. C'est aussi pour ça que dans le règlement intérieur de notre Église, dans les attentes qui sont faites vis-à-vis des membres, on a inclus cette mention que les membres doivent être solidaires les uns des autres. Alors bien sûr, ça n'a rien de très mesurable. Il n'y a pas de commission à la fin de l'année qui vient vérifier que vous avez bien été solidaires les uns des autres. Mais malgré tout, je pense que ça doit faire partie de nos indicateurs de dire est-ce que c'est ça qu'on vit ensemble? Est-ce que c'est ce genre d'église qu'on veut être? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on veut être une église qui appartient à ce royaume qui place l'amour au centre? Et donc, tout le reste peut être des bonnes choses, mais tout le reste ne doit pas être le fruit de notre activisme, mais doit être une conséquence naturelle de l'amour que nous avons pour Dieu, les uns pour les autres, et de cet amour que nous avons pour tous ceux qui ne font pas encore partie de l'Église. Et c'est tout aussi vrai à l'échelle individuelle. Je ne sais pas dans vos résolutions de Nouvel An si vous avez intégré cette question de chercher à aimer mieux ou aimer plus cette année, mais on a besoin d'intégrer ça dans... Mais quand je prends une décision, est-ce que quand je fais ce choix-là ou ce choix-là, est-ce que ça va me donner plus l'occasion d'aimer tel que Dieu veut que j'aime, ou est-ce que ça va être tout un tas d'autres critères qui vont entrer en ligne de mire? Une manière de transformer notre regard justement sur nos objectifs personnels, je suis de plus en plus convaincu qu'on doit réfléchir aussi à quels sont nos modèles, quels sont entre guillemets nos héros, les personnes qu'on regarde en disant eux ils ont vraiment réussi. Et on est bombardé de plein d'autres critères pour définir ceux sur qui on porte notre attention, ceux qu'on estime avoir du succès, qui ont peut-être de l'argent, qui sont célèbres, qui ont des talents particuliers. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont mises en avant. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit remettre en avant d'autres personnes sur d'autres critères qui justement peuvent être mis en avant pour la manière dont ils mettent l'amour au centre. Alors évidemment, dans ce sens-là, notre modèle, notre héros principal, c'est bien sûr Jésus. Là, il n'y a pas vraiment de concurrence. Et je vous encourage à, peut-être cette année, dans les prochaines semaines, à relire un des évangiles et puis essayer de prendre des notes, voir comment Jésus aime et essayer de vous laisser inspirer par ça. Mais aussi dans les personnes actuelles, dire voilà, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Je crois que je vous en avais déjà parlé et c'est un peu mon héros caché, je lui ai jamais dit, mais je suis toujours très impressionné par Jean-Marc Sémoulin à chaque fois que j'ai pu l'entendre parler. Il a démarré une association humanitaire juste à côté des Mureaux il y a peut-être une trentaine d'années. Il a une association qui fait de la réinsertion. Il y a environ une vingtaine de personnes chaque année qui sont en réinsertion dans son association. Et il travaille à remplir des camions de denrées, de meubles, etc.,
pour aller aider des pays dans les Balkans. C'est suite à la guerre qu'il y avait dans les Balkans dans les années 90. Et donc c'était déjà quelque chose d'assez remarquable qu'ils font sur la durée. Ils ont des statistiques qui sont apparemment les meilleures du département en termes de réinsertion. Et depuis quelques années, il s'est donné la mission un peu folle, en particulier pour ceux qui connaissent un petit peu les Mureaux, de faire des Mureaux une ville touristique sans chômage. Alors voilà, je peux voir à vos visages ceux qui connaissent les Mureaux ou pas. Si mieux vous connaissez les Mureaux, mieux vous pouvez réaliser à quel point c'est un projet fou ou ambitieux, comme vous voudrez. Et il a des histoires absolument incroyables sur la manière dont Dieu pourvoit pour que les choses puissent avancer dans ce sens-là. Et il y a vraiment des choses très fortes qui sont mises en place, et notamment ils ont des objectifs pour atteindre un certain nombre de choses au moment des JO. Mais il fait des choses, et il participe à des choses absolument remarquables pour la réinsertion, pour le changement de regard sur la ville des Mureaux, sur le changement pour que les habitants des Mureaux puissent se percevoir différemment et puissent retrouver de l'espoir, etc. C'est quelque chose de remarquable. Et quand vous le rencontrez, c'est une personne d'une humilité exceptionnelle. On pourrait dire qu'il ne paye pas de mine, jusqu'au moment où il commence à parler de ce qu'il fait au nom de Dieu pour la ville des Mureaux. D'un coup, il s'éclaire, il s'anime et il devient extrêmement vivant. Mais si vous le voyez comme ça en dehors, il ne paye pas de mine, mais je crois vraiment qu'il peut être il est pour moi un modèle de cette autre manière de définir le succès dans la vie. Le monde, je suis vraiment convaincu que le monde n'a pas besoin de plus de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg. Le monde n'a clairement pas besoin de plus de Elon Musk. Clairement pas. Mais je suis convaincu que le monde a besoin de plus de Jean-Marc Sémoulin et qu'on a besoin de se laisser plus inspirer par des personnes comme lui. Et le dernier point, c'est évidemment la prière. Et je vous encourage dès cette semaine d'identifier, de reprendre la liste et de voir quel est le point qui serait plus difficile pour vous à mettre en pratique. Là où vous sentez qu'il y a une difficulté particulière pour vous, et de prier que Dieu puisse vous transformer vos cœurs, vous donner l'occasion de le mettre en pratique pour que chacun d'entre nous puissions apprendre encore et encore à plus mettre cet amour en pratique. En conclusion, je réfléchissais cette semaine après avoir travaillé sur ces propositions de mise en pratique, et je me disais, c'est pas très concret, c'est pas très pratique à vivre dans la grâce, revoir nos échelles de valeur et le faire par la prière. J'aurais pu vous encourager à être généreux, à pardonner quelqu'un, mais comme je sais que pardonner quelqu'un et être généreux, c'est des sujets sensibles, j'avais peur de vous décourager en début d'année, donc j'ai donné des mises en pratique un peu générales, un peu vagues. Non, alors c'est pas ce qui m'a motivé à donner des applications un peu générales, mais je crois que c'est ce que Paul est en train de faire ici. Il n'est pas sur du pratico-pratique. Il ne s'agit pas de changer de comportement. En 10 leçons comment agir différemment pour que ma vie ressemble un peu plus à une vie marquée par l'amour. Mais il s'agit d'une transformation en profondeur, quelque chose qui vienne réformer la manière dont on voit les autres, la manière dont on voit Dieu. Et ce à quoi je vous encourage, c'est de vivre ces éléments-là comme une transformation en profondeur, pas pour essayer d'avoir un petit boost aujourd'hui en espérant que ça aille mieux cette semaine, mais quelque chose qui puisse vous accompagner, que ce soit votre prière permanente de demander à Dieu « Apprends-moi à aimer », en particulier dans les domaines où je n'arrive pas à aimer, apprends-moi à aimer, apprends-moi à réorienter ma vie, à avoir d'autres modèles, d'autres échelles de valeur, et apprends-moi à le vivre dans la grâce, de garder espoir dans ma pratique de l'amour, parce que toi, tu continues d'avoir foi en moi, tu continues de croire que je peux vivre des choses différentes. Alors moi aussi, je veux croire que je peux pratiquer mieux cet amour, que je peux grandir dans cet amour. Et donc, voilà, c'est quelque chose de fondamental, mais qui change tout le reste. Alors ça vaut la peine d'en faire une priorité pour cette année et pour le reste de nos vies. Alors je vais terminer en priant, parce que c'est d'abord un sujet de prière. Puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Seigneur, si tu ne nous avais pas aimés, si tu n'avais pas fait preuve de cet amour incroyable qui continue de nous pardonner, de persévérer, même lorsque nous sommes décevants, inconstants, infidèles, nous n'aurions pas d'espoir. Et Seigneur, merci pour cet amour que tu nous manifestes, dans lequel tu continues de croire que nous pouvons
apprendre à t'imiter et que tu continues de faire cette œuvre dans nos vies. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous de venir nous rencontrer, transformer nos cœurs, transformer notre regard, transformer l'orientation complète de nos vies pour que nous puissions apprendre à vivre l'amour que tu nous as donné. Que toutes les personnes autour de nous puissent discerner dans nos vies individuellement et dans la vie de l'Église que nous sommes des chrétiens qui appartiennent à un Dieu qui aime et que nous-mêmes nous sommes les imitateurs de cet amour révolutionnaire. Merci Seigneur pour ta grâce et montre encore ta générosité envers nous en transformant nos cœurs. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.